Bonjour, mon nom est Hans Brouillette, directeur des affaires publiques de la Corpic. La grande question en ce mercredi 1er avril est de savoir si les locataires pourront ou non acquitter leur loyer mensuel. Au cours des derniers jours, la Corpic a multiplié les entrevues dans les médias où elle a rappelé que le loyer d'avril demeurerait payable. Elle a aussi mentionné qu'à bien des égards, des propriétaires vivent eux-mêmes des situations financières précaires. Certains ont perdu leur emploi ou leur principale source de revenus. D'autres propriétaires retraités comptent sur le revenu de loyer de leur duplex ou de leur triplex pour vivre. Des grands propriétaires et gestionnaires d'immeubles multilogements assurent quant à eux, présentement, des services essentiels dans leur immeuble où vivent des centaines de locataires. À bien des égards, la crise de la COVID-19 a occasionné également des coûts supplémentaires imprévus. Il y a aussi cette campagne de désinformation à l'effet que les propriétaires pourraient bénéficier de congés de paiement hypothécaire. Rien n'est plus faux. Lorsque les propriétaires pourront s'entendre avec leur institution financière, tout au plus, ils pourront obtenir un report de paiement sur lequel les intérêts courront toujours. Le premier ministre du Québec, il y a quelques jours, demandait aux propriétaires de faire preuve de flexibilité quant au loyer d'avril. Ce message, très clair, signifie que les loyers seront bel et bien payables. Toutefois, les propriétaires devront se montrer patients dans les cas où les locataires attendront de recevoir de l'aide financière gouvernementale. La Corpic préconise deux approches. Il y a bien sûr ces locataires qui invoquent faussement la crise de la COVID-19 pour ne pas payer le loyer d'avril ou même le loyer de mars. Les locataires qui obtiennent tous les mois des prestations, que ce soit d'aide sociale, que ce soit d'assurance-emploi, de rente d'invalidité, n'ont aucune raison de ne pas payer le loyer mensuel puisque leur revenu reste inchangé. Il y a aussi ces locataires qui seraient tentés de suivre le mouvement de grève annoncé par des activistes qui ne veulent pas payer le loyer d'avril. Avec ces locataires, la Corpic suggère aux propriétaires d'avoir une approche beaucoup plus ferme. Elle incite même les propriétaires qui le souhaitent à inscrire rapidement la cause à la Régie du logement, puisqu'il est toujours possible de le faire, même si aucune audience n'est possible et qu'aucune expulsion n'est également possible pour le moment. Les causes seront traitées dans l'ordre par la Régie du logement lorsqu'elle reprendra ses activités normales. Pour les autres locataires, ceux qui ont réellement subi une perte de revenus, ces locataires qu'on ne veut pas perdre, avec qui de bonnes relations ont cours tout au long de l'année. Les propriétaires devraient s'entendre rapidement avec eux. Ces locataires devraient également rapidement informer les propriétaires de leur situation financière et de l'intention de s'inscrire très rapidement à cette prestation canadienne d'urgence qui permettra d'obtenir 2 000 $ par mois pour les 4 prochains mois pour ceux qui subissent une perte de revenus drastique. Dans ces cas, les propriétaires ont tout avantage à trouver un terrain d'entente et un accommodement. Et bien sûr, les locataires devront utiliser cet argent aux priorités, à savoir le paiement de l'épicerie et du loyer. Bien sûr, les locataires ont aussi tout avantage à éviter d'accumuler une dette qui leur serait éventuellement impossible de rembourser et qui pourrait avoir de sérieuses conséquences sur leur dossier de crédit et également leur dossier judiciaire. Quant au risque de perdre leur logement, bien évidemment, ils voudront l'éviter. La Corpic invite les propriétaires à utiliser les modèles de lettres qu'elle a mis à leur disposition sur son site Internet afin de proposer une entente écrite avec ses locataires de bonne foi. La Corpic rappelle également que le Québec demeure le seul endroit au monde où aucun dépôt de garantie ne peut être exigé. Et on se rend bien compte aujourd'hui que ce dépôt, qu'un mois de loyer d'avance, aurait pu soulager énormément à la fois les locataires et les propriétaires du stress financier lié à la présente crise. Nous vous remercions de votre écoute, nous vous remercions de votre compréhension et nous vous invitons à suivre nos prochaines capsules d'information.